Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur ma chaîne et nous allons continuer avec les signes astrologiques pour l'année 2022. Donc maintenant nous sommes au Verseau. Donc nous allons regarder les énergies en général sur le travail et amoureuse. Enfin voilà, donc on va regarder ce qui sort parce que des fois je veux que ce soit le travail et puis c'est l'amour qui sort. On l'a vu dans le Capricorne. Mais nous allons déjà regarder vos énergies. Donc pour le Verseau, pour l'année 2022. N'oubliez pas que je sors aussi mensuellement les énergies. Donc j'ai déjà fait celle de janvier 2022 et donc février et tout ça, ça suivra bien sûr. Donc de plus, ces tirages sont d'ordre général. Donc bon, bah écoutez, les cartes sont sorties. Donc voilà, on va les prendre pour la coupe. Donc prenez ce qu'il vous parle, ce sera bien sûr peut-être pas tout. Alors on a, écoutez, décidément, on avait dans le Capricorne la chance, et bien là elle est ressortie, et en plus l'abondance. Donc on a vraiment pour vous en énergie générale les Verseaux, vous avez une année de chance très bonne et d'abondance, c'est-à-dire qu'au niveau certainement financier, tout se passera bien, vous allez vous sentir comme un poisson dans l'eau. Voilà. Il y a de l'abondance, il y aura de l'argent, il y aura peut-être des sentiments, il y aura de l'intensivité. On sent que ça va être une année chanceuse et prenante, intensive. Voilà, c'est ce que vous disent les énergies pour les Verseaux. Donc, allez, on va regarder maintenant ce qu'on nous dit pour les Verseaux pour l'année 2022. Bien. Alors, il y a une coupure. Vous allez couper avec quelque chose. Il y aura aussi, ce sera un peu l'année de la révélation. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose et vous allez... Ah, il y a un choix. Alors, pour moi, il y a une révélation, il y a un contrat peut-être amoureux. Peut-être que vous allez avoir ça peut être pris dans les deux sens. Il y aura peut-être, vous allez récolter les fruits de votre amour, de ce que vous avez mis en route, on va dire. En tout cas, il y a à l'appui pour moi, avec le livre et l'anneau, je sens qu'il y a un contrat professionnel, il y a une formation à la clé. Il y a quelque chose. Vous allez peut-être vous avez peut-être fait une demande et cette demande va aboutir. Pour moi, c'est ce l'on me dit. Il y a un choix à faire en tout cas. Vous aurez un choix à faire professionnellement. Vous allez peut-être aussi avoir une rupture, vous allez peut-être rompre un contrat de travail pour aller vers autre chose et faire une formation. En tout cas, pour moi, là, ça me parle vraiment au niveau du travail. Il y a des nouvelles, on me dit, des nouvelles, il y a vraiment quelque chose qui va se dévoiler. Il y a la chance qui revient, et elle ressort. Une nouvelle, des nouvelles, une formation qui va vous apporter la chance. Il va falloir que vous fassiez le pas, c'est pour ça qu'il y a le choix, mais vous allez franchir le pont, vous allez passer, et voilà, vous avez de nouveau l'abondance qui ressort. Donc, vous voyez, ce choix va quand même vous amener à quelque chose de mieux pour vous, ou que ce soit financier ou même intellectuellement. En tout cas, alors, on me dit aussi qu'il va falloir que vous écoutiez un petit peu votre enfant intérieur et surtout faites attention à certaines tentations, mais on me parle aussi de renouveau. Il y a un changement. Il y a un changement. Bon, il y a un changement au niveau de l'amour aussi. Alors peut-être que pour certains, on me dit qu'il y aura un mariage, parce que vous allez passer le pas. Oui, il y a deux fois le renouveau. On sent qu'il y a quelque chose, il y a du changement chez vous les Verseaux. Il y a du changement. Pour certains, il va y avoir un mariage. Pour certains, vous allez franchir le pas, vous allez passer, vous allez vous marier carrément, ou vous mettre en relation. En tout cas, on sent que ça va se passer rapidement. Rapidement tout ça. Ouais. Il y aura peut-être des nouvelles d'un enfant, un enfant peut-être avec lequel vous êtes en conflit en ce moment. Il va y avoir des nouvelles. Il y a le côté protection. Oui. Alors, pour vous, mesdames, vous voyez, vous vous sentez un peu perdu en ce moment.
On sent, ce renouveau, ça va vous... En fait, j'ai l'impression que cette nouvelle relation, ou cette relation dans laquelle vous êtes, ça va assez vite. Hein. Et vous êtes un peu perdu devant ça. Il y a un choix à faire en plus. Alors, moi, je pense que ce choix est professionnel. Mais au niveau de l'amour, on sent que ça suit. Hein. J'ai l'impression que vous allez avoir tout d'un seul coup. Et ça vous perturbe, ben, c'est clair, parce que ça vous rend un petit peu... Oula, où je vais d'abord? Où dois-je aller d'abord? Oui, je pense qu'avec un enfant, il y a des nouvelles. On sent qu'il y a eu des conflits. Il y a eu des chagrins avec cet enfant. Il y a peut-être eu une coupure avec cet enfant. Mais il va donner des nouvelles. Là, il y a un changement de direction. Ah oui, j'allais même dire, vous voyez, il y a un mariage. Il y a même... à mon avis, on habite ensemble. Hein. En tout cas, vous allez passer le pas. Hein. Vous allez faire le pas. Vous allez vous mettre en couple. Vous allez vous mettre en couple. Alors là, on a vraiment on a plusieurs cas de figure si on regarde. On a ici le problème familial avec un enfant avec qui il y a eu des conflits, qui va donner des nouvelles. Je vais remettre une carte quand même. Vous voyez, oui. Il y aura une harmonie qui va se remettre. Vous allez reprendre contact et il y aura... Alors ça peut être aussi, je dis un enfant, mais ça peut être aussi une personne plus jeune, une amie, quelqu'un ou quelqu'un de votre famille ou un ami, une amie plus jeune que vous. Hein. Ça se peut aussi, parce que là, on sent, il y a l'harmonie. Il y a l'harmonie qui revient. Et là, nous avons un changement de direction, hein, professionnellement. Il y a un changement professionnellement, il y a un changement de direction. Vous avez de la chance, hein, vous avez de la chance. Vous protégez, on a l'impression que vous allez abaisser vos cartes et on sent qu'il y a eu un petit peu de soucis, mais il y a un changement, on le sent, il arrive. Ouais. Alors là, il y a une femme aussi qui regarde vers cette personne peut-être plus âgée, là, ou ce côté harmonieux. Et dans la maison, vraiment, on dit qu'il était temps que ça arrive. On a la recherche. Hein, on a la recherche. La recherche, l'entourage, le renouveau. Moi, je pense que pour certains d'entre vous, il y a eu une recherche au niveau... Peut-être que vous avez recherché l'amour. Mais il va venir. Hein. Il va venir. Il y a le temps. Quelque chose qui va être... Il est temps que ça arrive. On sent. En tout cas, pour moi, un changement dans la famille, un emménagement pour certains, une femme qui est un petit peu perdue pour le moment. On a 2 femmes hein, dans ce jeu. Mais ça peut être vous, hein, ça peut être vous ou quelqu'un de votre famille qui vous est cher. Bien sûr, ça peut être un couple de 2 femmes hein, aussi. Ça peut être, vous savez, dans un couple, on a tous une partie féminine et masculine. Donc là, moi, je dirais que ça, c'est la consultante, mais vous avez peut-être aussi... il y a peut-être il y a une histoire d'enfant aussi. Hein. En tout cas, il y a vous allez passer le pas. Pour moi, il y a un emménagement ensemble. Il y a une relation qui commence. C'est quelque chose qui va durer. Mais en même temps, on sent qu'il était temps pour vous que ça arrive parce que vous étiez quand même à la recherche de tout ça. Vous avez énormément de chance. Il y a un grand changement au niveau professionnel. Il y a un contrat à la clé, à mon avis. Il y a un choix à faire aussi. Mais vous avez l'abondance qui ressort. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau financier, ça se passera bien. Et puis, vous avez le côté aussi, effectivement, peut-être que vous êtes parent, hein, que vous êtes parent pour d'autres, et on sent qu'il y a eu un conflit avec un enfant, mais ce conflit il va y avoir des nouvelles, il va y avoir une harmonie qui va revenir dans ces relations.
Bon, voilà, ça c'est pour les énergies générales. Donc on va quand même aller regarder ce qui se passe. Peut-être que cette fois-ci, l'oracle du miroir va nous donner un peu le côté professionnel, parce que chez les Capricornes, ce n'était que de l'amour, hein, pratiquement. Il y avait du travail, mais j'aimerais bien aussi vous donner un petit peu vos énergies au niveau du travail, savoir ce qui va se passer pour vous, les Verseaux, au niveau de travail. Alors des fois, ne disent rien, ça veut dire que ça se passera peut-être rien de merveilleux, mais il n'y aura pas de négatif. En fait, voilà. Mais je vous rappelle que je ferai par mois par mois. Donc ça nous permettra de voir en particulier l'évolution surtout. Alors nous allons regarder avec l'oracle des mois. Alors on a les enfants, l'hérédité. On a l'évolution. Moi je reparle le verdict. Et la clairvoyance. Moi je pense que vraiment pour certains d'entre vous, il y a un problème, il y a eu des disputes peut-être avec vos enfants, mais on sent que ça évolue et que ça évolue dans le bon, parce que le verdict en général c'est positif, et on a la clairvoyance. Peut-être qu'il va y avoir des discussions, il va y avoir des positions à régler, peut-être que vous êtes en conflit avec un de vos enfants, ou avec un de vos parents, hein, bien sûr, ça peut être vos parents, mais on sent que ça va se détendre, ça va se remettre. Vous voyez, regardez, il y a le contrat qui arrive, professionnellement, la fécondité, il y a quelque chose. Alors pour certains, il y a un projet qui va aboutir, il y a des discussions. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il y a une évolution, mais il va falloir parler. Il y a le magnétisme, vous êtes attirés, la consultante, vous êtes vraiment l'un pour l'autre, vous êtes là. Alors, professionnellement, il y a un projet. Il y a un projet qui va aboutir. Au niveau de la famille, c'est ce que je vous disais, il faut discuter, il faut avoir cette clairvoyance, il faut surtout parler. Parce que vous voyez, alors, il y a la séparation, il y a un contrat, il y a l'aboutissement quand même. Moi, je pense que vous avez eu vraiment un souci dans votre famille. Vous êtes... il y a la culpabilité. Vous avez eu avec votre enfant ou avec vos parents, il y a eu une séparation, il y a eu quelque chose, il y a eu des problèmes, mais là, on est en voie de réconciliation, en fait. Pour ça d'autres, il y a une rupture de contrat. Il y a une rupture de contrat, mais en même temps, il y a cette rupture de contrat parce que vous allez faire aboutir un projet, pardon. On sent que ce projet qui évolue et qui arrive positivement va vous élever, en fait. Et le miroir magique fait vos souhaits vont se réaliser. Donc ce projet va se réaliser. Vous allez atteindre des sommets pour ce projet dont vous n'étiez pas... vous ne pensiez pas que ça allait arriver à ce point-là. Vous voyez, il y a de la jalousie. Hein. Il y a de la jalousie. La projection. Le reproche. Il y a eu beaucoup de... Alors, il y a des jalousies. Moi, je ne le vois pas dans le couple. Moi, je le vois vraiment au niveau de l'hérédité des enfants. On sent... Bon, peut-être dans le couple, il y a aussi un petit peu de jalousie. Il faut faire attention. Projetez-vous parce que vous êtes quand même attirés l'un par l'autre et vous êtes faits l'un pour l'autre. Il y a du reproche. Il y a du reproche. Et ça vous revient vraiment en pleine figure, tout ça, on a l'impression. Mais il va falloir parler. Il va falloir éclaircir les choses. Alors, à la fin, vous voyez, il y a quand même le cadeau. Hein. Alors, peut-être qu'il y a eu des enfants qui sont jaloux les uns des autres. Il y a eu des histoires de famille. On sent qu'il y a eu des histoires de famille. Et vous voyez, ça commence, ça va se résoudre. On a le cadeau. Et, regardez, on a la famille. Hein. Donc, c'est bien ce que je vous disais. C'est sur la famille.
la consultante est là aussi et on revient à la tranquillité. Vous voyez tout. Par contre, on a eu énormément de reproches. Il y aura des reproches, il y aura des jalousies. Mais il faut vous projeter aussi par rapport à l'autre. Il faut en discuter et ça se terminera bien. Pour les autres, il y a aussi certainement peut-être une rupture de contrat, mais vous allez vers un projet personnel, quelque chose qui va vous envoyer vers le haut. Vous avez le miroir magique, donc de toute façon, le miroir magique, c'est vraiment la meilleure carte du jeu, c'est celui où on dit tout va se réaliser ce que vous désirez. Vous avez la chance sur vous. Là, elle n'est pas sortie, mais elle est sortie dans l'autre jeu. Donc, il y a bien sûr le chemin est semé d'embûches. Hein. On le sent. Ce ne sera pas tout rose toute l'année, mais on va vers des choses meilleures. Il y a une évolution positive pour vous. Bien sûr, il va falloir beaucoup discuter, parler, se battre. On le sent. Mais vous voyez, à la fin, la tranquillité est là. Ça se résout. Bon, ben voilà. Allez, je vais aller regarder maintenant le côté amoureux, bien sûr, le côté sentimental. Pour vous, les Verseaux, pour cette année 2022. Nous allons regarder ce qui va se passer au niveau amoureux. Bon, il y a vraiment trop de cartes qui sont sorties. Mais regardez, dans la coupe, si je prends... Je sais pas quoi prendre, il y a trop de cartes. Hein. Alors, on va prendre le consultant, on va prendre comme ça. Hein. La coupe, ce sera le consultant et l'amour. Donc, au niveau... Bon, il y a l'amour sur vous. Hein. Il y a... Alors, vous voyez, si je les prends toutes, hein, il y a l'invitation, il y a le oui, il y a le break, et il y a le consultant, mais il y a l'amour. Alors, je vais les mettre quand même. Je vais quand même faire une coupe. La coupe, vous voyez, il y a la séparation. Hein, il y a la coupure, comme on a vu tout à l'heure. Il y a cette coupure aussi. Et peut-être que vous êtes coupé avec les réseaux, d'ailleurs. Vous allez peut-être prendre la décision d'arrêter de vous mettre sur les réseaux et de commencer à autre chose. Alors, je vais prendre les cartes comme elles sont venues, parce que ce serait bête. Nous avons une invitation. Il y a un oui. Il y a un break et il y a le consultant. Alors, et en fait, nous avons l'invitation à l'amour. On a le oui. Donc, vous êtes peut-être en ce moment séparés. Où il y aura peut-être un break. Un break, c'est pas tout à fait une séparation. C'est une petite pause, on va dire. On a quand même le ciseau qui ressort. Hein, une coupure. Peut-être pour des raisons de santé. Mais voyez, le consultat, vous allez avoir le déclic. Moi, je pense que vous avez été séparés, ou vous êtes séparés en ce moment, peut-être pour des raisons de santé, peut-être ça vous rend malade quelque part, parce que ça joue sur votre santé. Mais vous savez, on a quand même l'invitation, le oui. Il y a quand même, il y a le déclic. Il y a un équilibre qui revient sur l'amour. Oui, on sent que vous êtes un petit peu en deuil. Hein. Vous avez fait un petit peu votre deuil de l'amour, on va dire. Mais vous voyez, regardez, il y a les nouvelles qui reviennent. Voilà, il y a les nouvelles qui reviennent. Hein. On le sent. Et voilà, et déclic, il y a un mariage. Hein. On l'avait vu dans le premier. On me dit qu'il faut que vous preniez du repos. Oui, c'est vrai, vous avez besoin de repos, de ce deuil que vous avez fait de cet amour. Il y a les énergies masculines. On me reparle un petit peu quand même de l'inconsistance, à savoir que vous ne savez pas trop où vous allez. Et on a l'amitié. Je vais remettre à côté parce qu'on n'a plus de place. Vous étiez parti peut-être sur une belle relation. Il y a eu une coupure qui me semble assez brutale. En tout cas, dans la personne a un déclic et va revenir
ou alors vous allez vraiment rencontrer quelqu'un de nouveau. Ce repos, cette crise, vous voyez, on est en progression. Hein. Vous sortez de cette crise lentement. Vous sortez de cette crise, vous prenez les choses un peu plus légèrement. Et vous voyez la flamme jumelle. Alors c'est peut-être un ami, vous pensez que c'est un ami, mais en fait non, c'est pas un ami, c'est votre flamme jumelle. En tout cas, il y a eu, peut-être que vous avez eu une séparation. Alors soit il y a deux cas de figure, bien sûr, ça peut être une séparation et on se remet ensemble. Mais moi je pense que vous avez été. Il y avait une belle histoire qui a commencé, qui s'est pas très bien finie. Hein, ça a commencé très bien. On sent que ça commence bien et que ça bon. Et on sent qu'il y a eu une coupure, il y a eu quelque chose, il y a eu un break, il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et bah oui, vous êtes un petit peu, vous devez faire ce deuil de cette fin de relation. Et vous allez avoir autre chose qui va arriver derrière. Nous avons vraiment deux cas de figure là, où là, voilà, on a le féminin qui est en crise, vous voyez, masculin, mais vous allez finir ensemble. Hein. Vous allez finir, voilà. Alors même pour certains, des enfants. Attention aux jalousies. Attention aux jalousies. Peut-être que cette personne ou vous êtes trop jaloux. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu ce break. En tout cas, la personne reviendra ou vous prendrez la décision de revenir. Et on repart. Je vous ai dit au départ, pour certains, il y aura un mariage. Pour certains, il y aura une relation qui va se mettre en place. Donc là, on a vraiment cette idée de relation. On a le sentiment que vous allez guérir, que vous allez progresser, que vous allez évoluer et qu'à la fin, vous aurez voir le déclic. De toute façon, cette personne est pour vous. Et pour vous, et on vous jalouse peut-être aussi. Peut-être les enfants, hein, attention, peut-être que les enfants vont se mettre entre vous je vais regarder le dos. Alors, on me dit que cette personne, vous l'avez peut-être rencontrée sur les réseaux. Hein, vous êtes peut-être rencontrés sur les réseaux. Mais vous voyez, regardez, je prends les 3 dernières cartes. Nous avons les réseaux, mais nous avons la destinée. Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Et nous avons le visuel. Donc, de toute manière, si c'est cette personne revient, ou vous revenez, ou vous allez rencontrer vraiment une nouvelle personne. Nouvel amour. En tout cas, c'est positif. Il y a quelques cartes marron, mais beaucoup moins que les autres cartes. Donc, on sent que vous êtes dans une progression au niveau amoureux aussi. Et pour certains, je dis, il y aura un mariage. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général, donc, et puis en plus c'est sur toute l'année. Donc effectivement, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais prenez ce qu'il vous parle, ça c'est important. Allez, on va regarder avec les anges. Oula, je fais tomber mes petits anges là. Les anges de l'amour pour voir un petit peu ce qu'ils nous disent. Comment sera votre année amoureuse 2022? Bon, alors. 2 qui sont sortis. Et 3 qui sont sortis. Alors, nous avons « Cela vaut la peine d'attendre ». C'est ce qu'on vous dit. Hein, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Il va se passer des choses et ça vaut la peine d'attendre parce qu'effectivement, c'est à la clé. Il y a un mariage, une union, une relation qui se met en place, peut-être un déménagement ensemble. Cela vraiment vaut la peine d'attendre. Prenez votre mal en patience, j'allais vous dire. Et on vous dit, restez optimiste dans votre vie amoureuse. Restez. La pensée positive et la foi vous apportent l'amour. Donc surtout, laissez la négation de côté. Laissez le négatif. Allez de l'avant. Ça arrive. Ça vient, définitivement. Et on vous dit en plus, vous méritez l'amour. Voilà, il arrive cet amour. Vous êtes digne d'être aimé. Donc, patientez. Sachez attendre, sachez positiver, ne vous précipitez pas, réfléchissez, acceptez, pardonnez. Voilà, on va regarder maintenant. Bon, il y en a 3 qui sont sortis dans les messages, donc je vais les prendre. Je dis quand les cartes sortent, même si on n'en voit qu'une. On va les prendre par ordre. Nous avons l'ange de guérison.
L'ange de guérison, c'est à ce moment très spécial, tu t'es baigné dans un halo de lumière dorée, vert profond. Accepte cette guérison, nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternelle, pure et pour toujours dans l'abondance. Bah, ce que je vous ai dit, hein. Vous allez avoir la chance, l'abondance. Vous arrivez dans cette phase. Vous allez vous guérir et vous allez passer à autre chose et vous allez arriver dans l'abondance, qu'elle soit, on va dire, professionnelle, amoureuse ou matérielle. Donc, vous êtes dans cette phase de guérison et d'abondance. Ah, il y en a 4 qui sont sortis du coup. On a l'anxiété. Nous t'entourons de lumière, de guérison, de l'améthyste. Non, pardon. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Alors, vous voyez, moi, ma boule d'améthyste, elle est toujours là. J'ai même un bracelet en améthyste. Je la tape. Quand je l'attrape comme ça, je la frotte, je la touche. Quand je suis anxieuse, j'ai même une deuxième améthyste qui est là. J'en ai beaucoup d'améthyste. C'est une pierre qui vous soulage et qui peut, ça vous redonne une énergie positive et c'est important. Et là, on vous dit, votre anxiété, elle va disparaître au cours de cette année pour arriver à de bonnes choses. Enfin, derrière, nous avons le succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissante pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. J'allais vous dire, on a tous eu des portes qui se sont fermées, on a tous eu le sentiment d'être abandonnés. Mais quelque part, si on regarde derrière nous, on se dit, mais regarde où j'en suis aujourd'hui. Tout ce qui m'est arrivé et je suis toujours là. Voilà, je suis toujours là, j'ai toujours réussi. Je suis passée au-dessus. Bien, c'est ça le succès, c'est ça. Et vous allez voir que le chemin va continuer. Peut-être que vous avez une porte qui s'est fermée, peut-être que ça vous a fait très mal, mais il y en a une deuxième qui s'ouvre et qui s'ouvre pour vous amener le meilleur. Ce sera toujours mieux que ce que vous avez vécu. Et enfin, nous avons l'aventure. Alors, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore les possibilités. Il y a beaucoup plus que tu l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir la couleur intermédiaire. Et oui, il n'y a pas que le noir et blanc. Il y a le gris, bien sûr. Il y a le rose. Il y a plein de choses. Alors, la vie est une aventure que nous vivons tous les jours. Moi, mon grand-père disait, c'est un petit peu trivial, j'avoue, il disait, la vie, c'est comme une tartine de merde, on en mange tous les matins. On en mange un morceau tous les matins. Eh oui, c'est ça. La vie, elle nous amène du bon, du mauvais. On a des jours très bien, on a des jours le lendemain, on se dirait pourquoi je me suis levée. Mais malgré tout, on avance. Et malgré tout, il faut savoir que tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir. Il y a vraiment des choses autres. Des fois, il y a le rose qui sort de quelque part. On peut mettre des lunettes roses. Essayez de percevoir peut-être dans ce qui a été négatif. Parce que ça a été négatif, il faut tirer le côté positif. Voilà ce qu'on vous dit, en fait. Bon, ben voilà les Verseaux, c'est pas mal quand même pour vous cette année. Si on récapitule, c'est bon aussi. Hein, vous allez avoir la chance, l'abondance. On sent que ça va arriver. Et puis, je dis l'amour, pour ceux qui ne l'ont pas encore, eh bien, il arrive, il est là. Il est là pour 2022. Mais à mon avis, il va arriver relativement vite. Ça va certainement se passer un petit peu plus vite que vous pensez. Voilà. Voilà, bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi et puis j'espère que ça vous a plu. Et donc, je vous retrouve pour le signe suivant, qui seront les béliers. À bientôt!